Vous asseoir. Assieds-toi royalement. Asseyez-vous dans la présence de notre Seigneur. Que Amen. toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut garder le silence sous les bâches? Nous allons décoller maintenant. Bien-aimés, c'est devenu une tradition pour la Mésassi du district d'Abidjan. Nous qui sommes à Abidjan et les églises qui sont aux environs d'Abidjan. Chaque année, dans le mois de janvier, nous nous retrouvons. Et c'est l'occasion pour moi de bénir donc toutes les églises, de bénir mes enfants, de bénir les ministres, les serviteurs de l'Éternel. Mais cette année, pour des circonstances que je ne vais pas donc expliquer ici, nous avons dû décaler la date et nous avons donc choisi ce mois de février. Nous sommes donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour que le Père bénisse toute la mission. Amen. Et puis après la bénédiction, je fais des tournées pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais lorsque nous nous retrouvons comme ça, avant la bénédiction, c'est l'occasion pour moi de transmettre la pensée de Dieu, communiquer la vision, la mission et donner, n'est-ce pas, le thème de l'année. Parce que chaque année, nous avons un thème. Alors, cette année, comme les années précédentes, nous avons un thème que je vais vous communiquer tout à l'heure. Amen. Mais avant tout, civilité oblige, je voudrais dire merci, merci, bénir la vie des ministres, des serviteurs de l'Éternel. Ils vont tous se tenir debout, tous les pasteurs de la mission et leurs épouses. On acclame pour les ministres de l'Éternel ainsi que leurs épouses. Alléluia. Amen. C'est comme ça, toi, tu acclames. Acclame les ministres de l'Éternel ainsi que leurs épouses. Tant que ton acclamation n'est pas vivante, on va continuer. On se tient les mots, les acclame. Acclame les ministres de l'Éternel. Alléluia. Acclame-les. Chers serviteurs de Dieu, chers collaborateurs dans le ministère, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On a sous la bâche derrière moi, pas seulement les serviteurs de Dieu, nous avons aussi les anciens, le collège des anciens. Amen. Et quand on parle d'anciens dans une église, ce n'est pas ancien adjectif, mais c'est ancien nominatif, des personnes qu'on a nommées, des personnes qu'on a confiées des responsabilités. Je vais donc demander aux anciens qui sont là de se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Anciens, tenez-vous debout, acclamez-les. Alléluia. Les êtres précieux des hommes et des femmes de Dieu. Que Dieu bénisse tous les anciens. Amen. 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 Je veux saluer aussi tous les frères et sœurs qui ont une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité dans vos églises locales. Vous êtes service d'ordre. Vous êtes moniteur, monitrice. Vous avez une part de responsabilité. Président de la jeunesse, bureau de la jeunesse, chantre, instrumentiste. Vous allez vous tenir tous debout et on va clamer Jésus pour vous. On acclame le Seigneur. Tous ceux qui ont une responsabilité de la maison de Dieu.
Vous êtes nos collaborateurs parce que seul on ne peut pas. Seul on ne peut pas. Et ce n'est pas possible. Jésus lui-même, hein, qui habite toute la plénitude de la divinité, était sur cette terre. Il a eu besoin de travailler avec des collaborateurs qu'on a appelés apôtres ou disciples. N'est-ce pas? Donc Jésus travaille avec eux. Alléluia. Donc Jésus travaillait avec des personnes. Ça veut dire que le pasteur ou les pasteurs ne peuvent pas seuls diriger l'église. Que Dieu donc vous bénisse pour tout le travail que vous faites dans vos églises locales. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont spectateurs dans l'église qui ne font rien de se tenir debout. Même si tu ne te lèves pas, les anges te connaissent. C'est-à-dire que sur un terrain de football, il y a ceux qui jouent, il y a les arbitres, et il y a les petits qui ramassent les ballons là, il y a les caméramans, oui. Et puis il y a des gens qui sont assis sur la tribune là. Oh, lui là, il ne joue pas bien. Il devrait tirer à gauche. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Donc si tu as honte de te tenir debout, juste après ce programme, il faut voir ton pasteur. Il va t'inscrire dans un département. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alors, au moment où on présentait les pasteurs, il y a un pasteur qui était absent. Oui, il vient d'arriver. N'est-ce pas? Il vient d'arriver. C'est le pasteur d'Aswende. Il s'est levé encore. Il allait accueillir le peuple. Ah d'accord, parce que l'église d'Aswende est encore derrière. Donc comme tout bon berger, mais le cas est arrivé à Biga maintenant. Ok. Donc incessamment, ils seront avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. On écoute la parole ou on prend la Sainte Seine d'abord? On prend la Sainte Seine. La parole d'abord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui se souvient du thème de l'année 2024? Thème de 2024. Qui se souvient? Et le verset. Derrière. Oui. Le thème de l'année dernière, c'est la consécration. La consécration. Et le verset, c'est Exode 32, verset 29. Exode 32, le verset 29. Tu es digne d'être nommé ancien. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur. 2024, année de la consécration. Donc, 2024, il a été question de la consécration. Il a dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Même s'il faut sacrifier vos enfants, afin que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ça veut dire que la consécration est tellement importante. Au point où le Seigneur dit, si c'est ton fils, si c'est ta fille, si c'est ton père, ta mère, ou un parent quelconque, qui peut s'élever et t'empêcher de te consacrer, la Bible dit, ça c'était dans l'Ancien Testament, la Bible dit, il faut sacrifier ce dernier. Sacrifier, ce n'est pas seulement tuer, égorger, détruire sa vie, mais tu peux te séparer de lui. C'est pourquoi la Bible dit plus tard dans le Nouveau Testament, séparez-vous du milieu d'eux. Et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Donc il a été question de consécration, de tout abandonner pour dédier sa vie, pour donner sa vie au Seigneur. Et durant toute l'année, dans toutes nos églises, nous avons enseigné la consécration. Mais vous savez,
On peut enseigner. On peut s'évertuer à enseigner. Mais l'homme, la chair et les démons peuvent empêcher l'homme d'écouter, Vérité, Père. de retenir et de pratiquer. Je suis convaincu pendant que je suis sous cette bâche, plusieurs ont rejeté avant décembre ce message. Et plusieurs ont oublié ce message avant décembre. Dis à quelqu'un, c'est pas bien. C'est pas bien. Dis-lui, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Amen. Nous revenons encore avec un autre thème. Je vais saluer la présence de l'église d'Aswende. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la présence? Bienvenue à l'église d'Aswende. Vous arrivez au bon moment. Ce matin, nous avons un autre thème encore tiré de Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, verset 40. Et c'est le thème de l'année, Luc 6, verset 40. Je lis la parole de Dieu. Oui. Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli. Répète avec moi. Tout disciple accompli. Répète avec moi. Tout Tout disciple accompli sera comme son maître. sera comme son maître. Alléluia. Cette année, il sera question du discipolat. Discipolat. Il sera question de discipolat et c'est très important. Ce matin, je vais t'expliquer la vision de Dieu pour la terre, pour l'humanité. Amen. Le plan de Dieu et le projet de Dieu pour ce monde. Et vous allez remarquer que le projet, le plan, la vision, le souhait, la préoccupation de Dieu est résumé dans ce mot. Discipolat. Discipolat. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout et donc nous allons faire la lecture qui va nous introduire dans la présence, dans la parole de Dieu. Nous avons Jean comme première lecture, Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Et deuxième lecture, Luc chapitre 10, verset 30 à 37. Jean 10, 35. Jean 13, 35, pardon. 35. Luc 10, 30 à 37. Jean 13, 35. Oui. À ceci, À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. tous connaîtront. À ceci, le monde connaîtra. À ceci, tes parents connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour pour Jésus, pour reconnaître un vrai disciple, c'est l'amour. Amen. L'amour. La marque d'un vrai disciple, c'est l'amour. Et le Christ dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Assieds-toi. La suite de la lecture, il le fera quand vous serez assis. Vas-y. Luc 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin
ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, Premièrement, un un sacrificateur, sacrificateur. Deuxièmement, un lévite, un lévite qui passait dans ce même lieu. l'ayant vu, Passa passa outre. Passa Verset outre. 33. Oui. Mais un Samaritain Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. il vit cet homme couché, agressé par des bandits, par des brigands. Il fut ému. Oui. Il s'approcha, Et qu'est-ce qu'il fait? il s'approche Il s'approche, et banda ses plaies banda ses plaies. en y versant de l'huile et du vin. Donc, premièrement, il va verser quoi? De l'huile. De l'huile sur sa plaie, parce que agressé par des gangsters. Et deuxièmement, il fait sortir quoi? Du vin. Du vin. C'est très important. Oui. Puis il le mit sur sa propre monture. Il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie Donc, dans une clinique ou hôpital. et prit soin de lui. Et prit soin, alors qu'il ne connaît pas ce monsieur qui a été agressé. Il prit soin de lui. Le lendemain, Le lendemain, il tira 2 deniers. donc il le laisse à l'hôpital, il part à la maison. Et puis le lendemain, il tire 2 deniers, donc il prend de l'argent. Le donna à l'autre et dit, Oui, aie soin de lui. aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Oui, Je te le rendrai à mon retour. Oui. il promet même de payer la facture de ses soins. Verset 36. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui Et qui donc était Jésus tombé? fixe ses regards sur la foule. Et Jésus pose la question à tous ceux et celles qui étaient là ce jour-là. Lequel de ces 3? Lequel de ces 3, donc le sacrificateur, Le Lévite le Lévite et le et Samaritain le Samaritain, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? oui, C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. c'est le sacrificateur, Non, le Lévite, non. mais c'est celui qui a exercé quoi? La miséricorde. Miséricorde. Oui, Lui répondit le docteur de la loi. lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Alors Jésus s'adressant à ce grand docteur de la loi, va, va, et toi, et toi, fais de même. dire à quelqu'un, après ce programme-là, va, durant l'année 2025, fais comme cet homme-là. Dis-lui, dis-lui. Va, après ce programme, Si tu ne parles Durant pas, que l'année tu es assis là, 2025, c'est que tu es le sorcier qui attaque ce programme. fais de même. Va, après ce programme, durant l'année 2025, et fais de même. Alléluia. Exerce la miséricorde. Alors, il a été question des disciples là. Vous savez que c'est, je disais tout à l'heure, que la préoccupation de Dieu, parce que quelqu'un dira, mais est-ce que Dieu a une préoccupation? Oui, Dieu a une préoccupation. Si tu lis ta Bible, il est écrit dans Luc chapitre 18, le verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, ce n'est pas une préoccupation. C'est une préoccupation, Père. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Une Vous préoccupation de comprenez Dieu. que la préoccupation de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de puissantes nations, Non, des nations civilisées, non, des nations développées, non, des hommes et des femmes de science? non. Non. Mais trouvera-t-il, et ça c'est au soir de sa vie, une préoccupation pour les humains, trouvera-t-il la foi La sur foi. la terre? Amen. Voici donc une préoccupation. Et ce thème répond à la préoccupation de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, si je remonte dans l'Ancien Testament, Dieu va traduire cette préoccupation par le canal de son serviteur Ésaïe. Écoute-moi très bien. Dans Ésaïe 54, le verset 13, il est écrit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça veut dire que la nation d'Israël est une nation choisie par Dieu. Le peuple juif a été choisi par Dieu, par la préscience de Dieu, par le conseil délibéré de Dieu.
Et Dieu a choisi dans toutes les nations un peuple, une nation appelée Israël. Mais la préoccupation de Dieu pour ce choix, c'est que les Juifs deviennent des disciples, mais pas des citoyens seulement d'Israël. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils. Donc, tout Juif pour Dieu doit être disciple de doit être l'Éternel. disciple. Amen. Il ne suffit pas de dire que nous sommes des Juifs. C'est au milieu de nous que Dieu a choisi des prophètes comme Moïse, comme Abraham, Élie, Isaac, Élisée. Jérémie et tous ces prophètes que vous connaissez. Et même, c'est au milieu de nous qu'est né le Sauveur Jésus. Il ne suffit pas de revendiquer toutes ces choses-là. Mais pour Dieu, c'est que la nation juive devient quoi? Disciple. Disciple. D'où tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Voici depuis l'Ancien Testament la préoccupation de Dieu pour ce peuple que Dieu a choisi. Amen. Et dans le Nouveau Testament, quand Dieu descend dans un corps appelé Jésus, durant ces 30 années de ministère, ou 33 années de ministère, si vous voulez 3 années, sinon depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il a exercé le ministère. Parce que tout bébé, il a convaincu des mages d'Orient. On est d'accord? Vérité. Ok. Mais de façon officielle, il a exercé son ministère durant 3 années. Durant les 3 années, Jésus a fait beaucoup de choses. Il a opéré des miracles. Il a marché sur l'eau. Il a fait des choses extraordinaires. Il a même ressuscité des morts. Amen. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'il sera tué par ses contemporains, par ses frères. Et être enseveli. Et au 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Écoute-moi très bien. Jésus donc ressuscité, la Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'il va séjourner encore sur la terre 40 jours. Dis avec moi 40 jours. 40 jours. Et durant ces 40 jours, il va encore se vertuer à rappeler aux disciples tout ce que lui, il a enseigné durant les 3 années de ministère. Entre autres, il va dire aux disciples de faire quelque chose de très important que je vais vous citer tout à l'heure. Amen. Et je suis dans Matthieu chapitre 28. Au verset 18, Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici, il est mort, hein? Il est ressuscité. Il ne part pas au ciel directement. Il passe 40 jours sur la terre. Et au terme de ces 40 jours, voici ce qu'il dit aux disciples. Vous qui aviez été témoins oculaires, vous m'avez vu opérer des miracles, marcher sur l'eau, ressusciter des morts. Vous êtes mes témoins oculaires. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Le mot chrétien est venu plus tard. Oui, Père, vérité. Il n'est pas dit faire de toutes les nations des chrétiens, Non, des disciples. des pentecôtistes, Des disciples. des catholiques, Des des disciples. adventistes, Des des disciples. mésassis, Des disciples. des assemblées de Dieu. Des disciples. Non. Faites de toutes les nations Des des disciples. disciples. Ouvre bien tes oreilles et je vais t'instruire. Amen. C'est une préoccupation. Il meurt, il revient, il doit normalement aller au ciel. Mais il insiste sur ce point-là. Disciples, disciples, Faites de disciples. toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, Et enseignez-le enseignez-leur à observer. à toutes ces personnes-là. Enseignez-leur. À Ne observer. transformez pas mon église à une salle de chorale, de danse,
Des gens viennent se rattraper tous les dimanches pour danser. Non. Enseignez-leur. à Ces observer. personnes qui sont converties, ces personnes qui prétendent être Assemblée de Dieu catholique, baptiste et autres, enseignez à toutes ces personnes-là à faire quoi? À observer. Tout Quoi? ce que je vous ai Une prescrit. doctrine humaine, Non, une philosophie humaine. non. Enseignez-leur à observer. Tout ce que je vous ai L'église prescrit. vraie de Jésus doit faire quoi? Observer tout ce que Jésus a prescrit. Tout ce que Jésus a Prescrit. prescrit. Amen. Or, ce que Jésus a prescrit, c'est de faire de toutes les nations des Disciples. disciples. Amen. Dis-moi Amen et je continue. Dis-moi Amen et je continue. Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai Prescrit. prescrit. Amen. Et donc Jésus insiste, il insiste, il demande aux apôtres de faire de toutes les nations Des disciples. Sa préoccupation là, Disciples. c'est ça. Disciples. Vous pouvez fabriquer vos armes chimiques, vous pouvez fabriquer vos bombes, autant pour moi vos bombes. Vous pouvez fabriquer des portables, des avions, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais Disciples. est-ce que vous êtes des disciples? Disciples de Vous Jésus. pouvez emmagasiner la richesse, mais est-ce que vous êtes disciples? Disciples de Jésus. Vous pouvez être beau, être belle, avoir des maisons, avoir beaucoup de choses, avoir des voitures, mais est-ce que vous êtes disciples? Disciples de Jésus. Faites de toutes les nations Des disciples. des disciples. Amen. La Côte d'Ivoire est une nation. Amen. Et dans cette nation, Dieu a mandaté ses serviteurs. Avant nous, avant moi, il y a eu des pères ici dans cette nation. Vérité. En l'occurrence, le révérend docteur Yaye Dion Robert, Amen. que je dois tout respect. Amen. On l'acclame. On acclame le Père de notre C'est Père. mon père. On acclame le Père de notre Père. Tout ce qu'on peut dire sur cet homme, c'est un monument de l'évangile en Côte d'Ivoire. Amen. Il a à son actif des milliers et des milliers d'églises sur tous les continents. Travers le monde. Alléluia. Amen. Et donc, ce papa-là a fait de votre papa que je suis Disciples. disciple. Amen. Je suis converti sur cette terre d'Anoumambo. Vérité. J'étais païen, profane. Je marchais sans Dieu ici à Anoumambo. J'avais une vision des projets diaboliques et sataniques. Et puis un jour, deux de ses disciples, des disciples de Yaye Dion Robert, m'ont rencontré ici sur cette terre. Ils m'ont prêché l'évangile. Ça a touché mon cœur. Ils m'ont invité à un programme. J'ai assisté au programme et j'ai été radicalement transformé. Amen. Vous comprenez? J'ai suivi leur enseignement et l'enseignement de ce père m'a transformé. À moins de 3-4 mois, je me suis levé aussi pour enseigner, Amen. pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et je vais prendre donc des mégaphones, des micros dans toutes les rues d'Anoumambo. Nous étions en 1986. Je commence ici jusqu'à Sans Fil. Et comme ça, j'ai prêché la parole de Dieu et j'ai bâti la première église sur cette terre d'Anoumambo. Amen. La première église évangélique. Cette église s'appelle Baptiste Œuvre et Mission. Ensuite, j'ai poussé encore le pion. Je suis allé, j'ai bâti une deuxième église appelée César. Et en 2000, j'ai mis encore une autre église appelée Mesasi. Et ces trois églises sont ici à Anoumambo. Amen. Sans prétention. Je suis le père des églises évangéliques ici à Anoumambo. Amen. Il n'y avait que catholiques, méthodistes et haristes. J'ai été persécuté pendant que je prêchais l'évangile. J'ai été frappé. Le pasteur Séraphin témoin. J'étais en train de prêcher comme ça. On a envoyé une délégation, ils m'ont limé, je suis tombé.
Et c'est Séraphin qui m'a soulevé. J'ai continué de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, regardez dans toutes ces salles-là, il y a des églises. Vérité, Père. Donc, je sais ce que je suis venu te dire. Amen. Il y a suivre Jésus et à devenir disciple de Jésus. Suivre Jésus et devenir Il y a disciple aller à de Jésus. l'église et à être disciple de Jésus. Aller à l'église et être disciple Si de tu n'es Jésus. pas intéressé par le thème, commence à t'asseoir très bien, je vais t'enseigner. Amen. Comme pour me récompenser, Dieu me donne une femme D'ici. d'ici, de ce D'ici. village. D'ici. La fleur de Jérusalem. Et dans 8 jours seulement, on fêtera notre 30 ans de mariage. Soit le 11. Ce mariage s'est passé ici. Amen. 11 février 1995, 11 février 2025, ça fait 30 ans complets. Fleur de Jérusalem, lève-toi. On acclame la fleur de Jérusalem. Sois béni, maman. Ses parents font partie de ceux qui m'ont persécuté, qui m'ont limé. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Tout va bien. Donc, ceux qui te persécutent là, demain, Seront tes tu disciples. vas épouser leur fils Amen. et leur fille. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis devenu beau, non? Oui, Celui qui me frappe a frappé sa fille. c'est ça, mon Père. C'est pourquoi je parle avec aisance. Amen. Donc, ce père spirituel a fait de moi un disciple. Amen. Et ça brûle à moi partout où je vais. Oui, des églises. J'ai envie d'amener mon entourage à connaître le Seigneur et à devenir disciple. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous avons lu un texte tout à l'heure. Et Jésus dit, pour connaître un vrai disciple, pour connaître un vrai disciple de Jésus, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez Les uns les autres. Amen. Mais d'abord, que signifie disciple? Que signifie disciple? C'est tout simplement une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Une Donc, on personne peut qui considérer reçoit l'enseignement d'un maître. cette personne comme un élève ou une élève. Un élève qui reçoit un enseignement de son maître. Il est assis. Le maître lui dit, voici comment on conjugue tel verbe. Amen. Au présent, au futur, au passé simple, au passé composé. Il ne discute pas avec le maître. Vérité. Parce qu'il est un apprenant. Le Il disciple apprend. est un apprenant. Le disciple, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Vérité. Il est vide dans son cerveau. Il passe s'asseoir dans une école. Un maître entre, ou une maîtresse entre, et les enfants se tiennent debout par révérence, par respect. Ils s'asseyent. Le maître cherche à connaître les élèves. Il a une liste de ceux qui sont dans sa classe. Il connaît l'effectif. Et Jésus dit, je vous connais. Je connais même vos cheveux. Amen, amen. Le maître connaît les besoins des élèves. Surtout quand il s'agit d'un maître de CP1. C'est vrai, Il Père. sait que c'est des enfants qui sont bruts, qui ne connaissent rien. Absolument rien. Même A, ils ne savent pas ce que c'est que A. C'est vrai. La disposition qu'il adopte pour amener ses enfants à connaître l'alphabet est différente d'un professeur de collège, de lycée ou d'université qui sait déjà que l'élève ou l'étudiant qui est en face de lui a déjà Un bagage. quelque chose, qui maîtrise déjà quelque chose, qui a une connaissance. Mais celui qui est au CP1,
ou à la maternelle qui ne connaît rien, on doit inculquer à cet enfant les b.a.-ba, Amen. les connaissances. On est d'accord? Amen. Toi aussi, comme moi, nous étions dans le monde, Vérité. égarés par les puissants des ténèbres. Nous avons à cette époque la conscience obscurcie par le péché. On n'arrivait pas à distinguer la lumière et les ténèbres. Et puis un jour, on a rencontré Jésus. Amen. Soit lors d'une évangélisation, ou bien on a été invité dans une église, ou un séminaire, ou un programme quelconque. Et puis on nous a prêché l'évangile. On nous a invités à l'église. Donc vous voyez, on t'invite et puis tu viens t'asseoir pour la première fois dans l'église. Et tu es étranger, tu ne sais pas comment le culte se déroule là-bas. Un dirigeant vient, il commence à chanter. Et quand il finit de chanter, on fait les annonces, les offrandes et tout ça. Eh bien, un pasteur vient. Et le pasteur commence à prêcher. Vous voyez la réaction de ce nouveau-là. C'est un peu comme quand on t'a mis au CP1. Vérité, Père. Je me souviens très bien, le premier jour, je me souviens de mon premier jour au CP1. Mon père était enseignant. Et donc, à l'époque, la maison des instituteurs elle était juste à côté de l'école. Ça, c'est dans les villages. Oui. Et donc, assis dans ma classe, je voyais directement ma maman en train de piler foutu. J'ai commencé à pleurer. Vous voyez la mentalité? Je suis assis et comme par coïncidence, je suis là et puis je fais ça, je vois ma maman dans la cuisine. Elle sort de la cuisine, j'ai dit, waouh! Et moi, je vais rester ici jusqu'à midi. Puis je commence à pleurer. Je vais partir à la maison. Vous voyez, ceux qui viennent pour la première fois dans le Seigneur ont cette réaction. Quand on prêche, il dit, mais ça c'est quoi ça? L'homme là, il dit quoi? Ils ne comprennent rien. C'est pourquoi Jésus dit, amenez ces personnes-là par des enseignements basiques À être des disciples. à être des disciples. Amen. Sinon, ils flotteront dans le royaume de Dieu. Ils ne sauront pas comment les règles du royaume de Dieu sont pratiquées. Ils ne sauront pas. Je vais sortir, on dit, tu ne sors pas petit. Reste là. On sort à midi. Et puis je dis, je vois ma maman là-bas, pourquoi elle n'est pas avec nous? On me dit, ta maman n'est pas élève. Jamais. Toi, tu es élève. Vérité. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es élève. Tu es élève. Élève de Jésus. Accepte d'apprendre. Tu es élève. L'église, c'est l'école. Amen. Le professeur ou l'enseignant, c'est le pasteur. Amen. Le disciple doit écouter l'enseignement. Écoute, disciple. Et Jésus dit, la marque ou le signe d'un vrai disciple, le signe de quelqu'un qui accepte de suivre un maître, c'est d'abord quoi? L'amour. L'amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes Disciple. disciples. Si vous avez de allez l'amour les uns pour les autres. Amen. Je te parlerai de l'amour divin, de l'amour agapé Amen. pour cette rencontre. Amen. En tant que disciple, le premier enseignement Oui, Père. que Jésus a demandé aux apôtres de transmettre aux futurs appelés, aux nouveaux appelés, c'est l'amour. Dis avec moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Et pour amener donc ceux qui étaient en face de Jésus, pour amener donc toutes ces personnes à comprendre l'importance de l'amour et comment pratiquer l'amour, Jésus va donner une parabole. Du Samaritain. La Bible nous dit qu'un Samaritain descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est maintenant que je prêche, j'ai fait l'introduction.
Alors, regardez ces deux villes juste à poser. On parle de Jérusalem. On parle de Jéricho. Jérusalem, ville emblématique, ville symbolique, ville des dieux. Quand la Bible dit que le paradis même s'appelle la nouvelle Jérusalem. Amen. On est d'accord? Amen. Jérusalem, ville de paix. Ville où l'Éternel siège et il viendra siéger encore juste après la grande La ville du tribulation. grand roi. Jérusalem, ville où Dieu a demandé à David de bâtir son temple. Temple appelé temple de Salomon. Jérusalem où le Seigneur a exercé pratiquement la moitié de son ministère. La Bible dit que quelqu'un descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais quand vous prenez Jéricho, arrête de gratter tes ongles, regarde-moi pendant que je prêche. Quand vous prenez Jéricho, vous allez remarquer que Jéricho aussi est une ville emblématique, symbolique. Oui. Là, on parle de malédiction. Là, on parle de désordre. Parce que la Bible dit que l'Éternel a ordonné Josué de détruire Jéricho. Vérité. Et après la destruction de Jéricho, il a été question d'une malédiction sur Jéricho. Donc quand vous voyez Jérusalem, ville bénie, Jéricho, ville maudite, et un homme était entre ces deux villes, entre la bénédiction Et la et malédiction. la malédiction. Oui. Quelqu'un me suit? Oui, Père. Et la Bible dit, au milieu de ces deux villes, des brigands sont sortis de nulle part. Et ils vont agresser Le passant. ce monsieur-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a été agressé entre Jérusalem Et Jéricho. et Jéricho. Dis à quelqu'un, pasteur, révèle-nous. Révèle-nous, Père. Dis, révèle-nous. Révèle-nous, Père. Jérusalem, symbole du ciel. Oui. Jérusalem. Car il est écrit, réjouissez-vous, Cieux. vous qui habitez dans les cieux. Jéricho, symbole de la terre. Car il est Malheur écrit à la dans terre. Apocalypse 12, verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Ce monsieur était entre le ciel et la terre. Vérité, Père. Ce monsieur, la Bible dit qu'il y revenait d'où? De Jérusalem. De Jérusalem. Donc, il est allé à la source. C'est à Jérusalem que les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs dispensaient la loi de Dieu. Vérité. Donc, certainement, il allait se ressourcer. Amen. Maintenant, il revient chez lui à la maison. À Jéricho. Il tombe Sur des brigands. sur des brigands. Les brigands le dépouillent. Le frappe. Il agresse de partout. Et pendant qu'il gissait dans son sang et qu'il agonisait, la Bible dit que quelqu'un est quitté à Jérusalem. Un sacrificateur. Mais la première personne qui descendait de Jérusalem, c'était le Un sacrificateur. sacrificateur. Je vous ai dit qu'à cette époque, c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Vérité. Donc dimanche, là, tout le monde partait. Autant pour moi, les jours de sabbat. Vous voyez que le sacrificateur aussi revient de là-bas. Après le Certainement, sabbat. c'est lui qui a prêché peut-être. Uh-huh. Donc, il y revenait avec son parchemin, ce que vous appelez aujourd'hui Bible. Donc, il est content parce qu'il a bien prêché. C'est ça même, Père. Et il trouve un de ses fidèles. Gisant dans le sang. Blessé. Agonisant. Pasteur, dépose carrément ta Bible. Tu as prêché l'amour là-bas. Tu as prêché la justice. Vérité. Mais la Bible dit, Passa outre. le sacrificateur passa outre avec des jugements dans la tête. Il a sûrement péché. Certainement, Il a cet péché. homme-là, il C'est un n'est pas pécheur. sérieux. C'est ça. Il est ceci. Dis à quelqu'un, c'est comme ça tu juges. C'est comme ça tu juges. Sinon, comment il peut tomber comme ça là-bas? Sur des brigands. L'homme de Dieu est parti. Quelques instants, la Bible dit c'est un Lévite. Un lévite. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, les Lévites ont été choisis pour servir Dieu? Oui. à Le côté des Lévite est sacrificateurs. considéré comme fidèle. Vérité. Vous les fidèles. Le pasteur a passé. Le Le fidèle est fidèle passé. aussi, la Mésassi passe. Il dit, ah, Passe outre. c'est David a dépassé. Si Séraphin a dépassé.
Samuel a dépassé. Pourquoi pas moi? Papa Raymond a dépassé. Pourquoi pas moi? Moi, je vais m'occuper de lui. Il passe. Une troisième personne, c'est un païen. Un Samaritain. Un Samaritain. Et lui, quand il arrive, il descend de sa monture. Regardez un païen. C'est pourquoi la Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. C'est ça même, Père. Il descend. Ému de compassion. Il soulève le monsieur. Vous savez ce qu'il fait? Et il prend d'abord son huile. De l'huile. Il verse. Ça encore, c'est symbolique. Ensuite, il sort son vin. Du vin. Et il verse dans sa plaie. Il le soulève, il dépose sur sa monture. Et il part à l'hôpital avec lui. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi il a pris ces deux choses-là? Parle, Père, pousse, révèle. Est-ce que c'est important? Révèle, Daddy. Parce que nous parlons du disciple-là et la marque d'un vrai disciple. L'amour. Je vais revenir après. Je suis venu dire à quelqu'un, parle, on ne Père. peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est né de nouveau, qu'on est disciple, si on n'a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vérité. Dis Amen. Amen. On ne peut pas être fidèle d'une communauté, d'une église locale et être toujours l'objet de scandales. Attention. Il y aura du scandale au milieu du peuple, mais malheur à qui? Oui, Père. Le scandale passe. Écoutez-moi très bien. Écoute bien. Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Amen. Et la Bible dit que chaque membre de l'église est fils d'Abraham. Amen. Si Abraham a été une source de bénédiction, ça veut dire que les enfants d'Abraham que nous sommes aussi appelés à être une source de bénédiction. Amen. Tu peux être une source de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, pour amen, ta communauté. Amen, amen. Si tu as l'amour agapé en toi. Amen. Tu peux être une source de bénédiction si tu as l'amour de Dieu en toi. Amen. Donc on peut servir Dieu, être ministre de Dieu et ne pas manifester l'amour. Parce que la première personne qui a dépassé cet homme-là était un sacrificateur. Vérité. Écoute-moi très bien. Alors quand on parle de sacrificateur, je sais que tu es assis et puis tu dis, c'est vous les pasteurs là. Il faut bien parler, hein, ceux qui sont assis derrière toi vont entendre. C'est vrai qu'à l'époque, les sacrificateurs, c'est un groupe de personnes choisies par Dieu. Mais n'oublie pas que dans la nouvelle alliance, Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6 dit, car il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, Amen. nous sommes aussi sacrificateurs aujourd'hui. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, Dieu dit de te dire de manifester l'amour agapé. L'amour agapé. Parce que tu es entré dans le royaume de Dieu avec l'amour éros et l'amour philéo. Tu es entré dans l'église, dans le corps de Christ, avec l'amour philéo et l'amour éros. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à transformer cet amour-là. Un amour agapé. Que signifie amour éros? Que signifie amour agapé? Moi, j'aime. Moi, j'aime. Tu n'aimes pas. Parce que je connais le comportement de plusieurs personnes ici. Je connais le comportement de plusieurs personnes. Et je connais par l'Esprit de Dieu. Regarde. L'amour, philo, c'est quoi? C'est l'amour naturel. Laissez, regardez-moi. C'est l'amour inné. L'amour philo, c'est l'amour du sang. Vous naissez, vous regardez votre maman, elle n'est pas plus belle que les femmes du quartier, du village, mais vous aimez quand même votre maman. Vérité. C'est quel amour ça? C'est l'amour du sang.
Philéo. Si tu viens seulement dans le Seigneur avec ça, pour dire moi j'aime, j'aime. Ça, c'est pas l'amour. Vous connaîtrez à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, mais c'est de quel amour? L'amour philéo, vous allez voir une maman qui va aimer son enfant plus que son mari. Tenez-vous bien, cet amour-là, c'est le sang qui produit cela. Ta maman peut être lépreuse, mais tu aimes ta mère quand même, vrai ou faux? Vérité, Père. C'est l'amour philo. Tu fais palabre en famille, mais tu ne quittes pas la famille. Vérité. Mais à l'église, il va quitter, il va quitter. Parce que tu n'as pas l'amour. Je vais t'expliquer quelque chose. Là, tu es choqué, hein? Mais accepte la parole de Dieu. Amen. Avec l'amour philéo, en famille, ton père, ta mère Parle, Père. peuvent t'infliger un châtiment. Mais est-ce que tu continuer abandonnes tes parents? Amen. Tu vas continuer de les aimer. Tu peux demander l'argent à ton aîné. Il va te dire, je n'ai rien. Mais vous êtes tous frères et sœurs. Qui quitte le village parce qu'un notable du village, un chef du village a manqué du respect. Il dit, je quitte mon village. Personne. Personne. C'est l'amour Philéo. philéo. Quand tu prends ça pour venir à l'église, tu vas échouer. Vérité. C'est pourquoi il est dit, faites de toutes les nations des disciples. On doit t'amener à comprendre que cet amour que tu penses que tu as. Moi, j'aime, hein, j'aime. J'ai fait ça pour ma maman, j'ai fait ça pour mon frère. Non, non, non. Philéo, non, amour non, philéo. non. Ça, c'est l'amour philéo. Amen. Tout le monde aime ses parents. Il y a l'amour éros. L'amour Eros. C'est l'amour que le diable, depuis quelque temps, a développé dans le cœur Parle, Père. des humains. Vérité. On parle de coups de foudre. Pendant que nous sommes assis, il y a des jeunes qui tirent le coup pour regarder les jeunes filles. Parle, Père. Et juste après ce programme-là, donne-moi ton numéro. Tu es Rendez-vous. vaincu. Au nom de Jésus. Ça, c'est l'amour éros. L'attirance. Dès que vous L'attirance voyez physique. une femme dénudée, L'attirance physique. sexy, déjà à votre cœur. C'est vrai, Père. Ça, c'est l'amour éros. C'est L'amour très éros. diabolique, l'amour charnel. Vous savez, quand vous partez dans le mariage avec l'amour éros, vous finissez au terminus. Ces deux amours-là, c'est pas bon. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Ça suffit pas. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour Agapé. Amen. L'amour agapé va t'amener à aimer un frère qui te persécute. Vérité. Il te persécute à l'église, puis ça t'énerve, ça te fait fâcher. Mais quand tu arrives à la maison, tu te mets à genoux. Oh Dieu, Pardonne-moi. change le cœur du frère. Amen. Change le cœur de la sœur. Amen. Change le cœur du frère. Amen. Change son cœur. Amen. Ça là, c'est l'amour agapé. Amen. Et beaucoup vont rater le royaume de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Quand on aime Dieu, On aime son prochain. on aime son prochain. Amen. La Bible dit, celui que toi tu prétends aimer là. Je suis chrétien, même si qui dans votre Tu ne le église. vois pas. Si qui dans votre église, je vais prier ailleurs. On t'a dit qu'il y a 2 Jésus, il y a 3 Jésus, il y a 4 Jamais. Jésus. Il n'y a C'est qu'un le seul. même Jésus. Amen. Et ce Jésus-là t'a aimé dans ton état de péché. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il t'a aimé comme un prostitué, il t'a aimé comme un voleur, il t'a aimé comme un assassin, il t'a aimé comme un Adultère. criminel. Il t'a aimé comment? Avec tout tes péchés, il t'a aimé. Vérité. Et toi, tu suis ce Jésus, tu ne peux pas aimer ton frère et ta prochain. soeur. Parle, Père. Parle. L'église, ce n'est pas un club, la franc-maçonnerie de la Rosicrucie. L'église, c'est une famille où Amen. l'amour de Dieu doit régner. Une famille où l'amour de Dieu doit L'amour, régner. Une l'amour, famille où l'amour. l'amour de Dieu doit régner. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes Mes mes disciples. disciples. Amen. Écoute-moi très bien. J'ai commencé à manifester le don de parole, de connaissance, de prophétie à longtemps. Nouvellement converti, quand je dors, je fais des songes.
Et quand je viens à l'église, je ne publie pas. Si je fais un songe sur un frère, je viens et dis, frère, j'ai fait un songe. Dieu m'a dit que tu as trompé ta femme. Et puis il pleure. 6 mois de conversion. Et quand je dis ça, le frère pleure jusqu'à... Et puis il me dit, pardon, il ne faut pas dire Pas ça. dire à quelqu'un, hein? Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire. Et puis il me dit, si tu dis au pasteur, il va me mettre sous discipline. Je garde. Et puis un jour, mon pasteur a pris toutes ces choses-là. Puis il m'a appelé dans son bureau. Avec toutes ces personnes qui j'ai eu des visions, des révélations. Dirais-moi si toi. J'étais étonné. Il dit, tu as reçu une révélation sur le frère là. J'ai dit oui. Mon fils, tu m'as expliqué. J'ai dit non, papa. Et la tante là, j'ai dit oui. Tu m'as expliqué, non, papa. Et puis mon pasteur me dit, c'est toi qui es le pasteur de l'église. J'ai dit non. Tu es le pasteur de l'église. Il a commencé à crier sur moi. Sors de mon bureau. Écoutez-moi très bien. Votre conversion de maintenant là, et la conversion que nous avons eue il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose. Vérité. Je suis à Makori. Notre église se trouvait au GFCI. Makori, c'est GFCI. Sors de mon bureau. Je suis sorti en pleurant. Si c'est toi, tu vas jurer, je ne mets plus jamais mon pied à l'église. Tu sais, quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Oh oui. Christ qui vit à moi. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Et quand moi j'arrive à la maison, je m'assois. Et puis je commence à réfléchir. Comment un homme de Dieu peut me chasser comme un vulgaire? Et pourtant, jeune dans l'église, j'ai créé une ânesse. Et l'ânesse est devenue plus grande que l'église que le pasteur dirige. Vous comprenez? J'ai envoyé les 1/3 des fidèles à l'église. Et lui-même, il est content quand il prêche là. Tous les dimanches, il dit, faites comme ce jeune homme là, Raymond. Amen. Maintenant, pour une faute, il me chasse, sort de mon bureau. Donc, je suis venu m'asseoir à la maison. Mais là, on commence à couler. J'avais entre 18 et 19 ans. Je suis assis là. Et il y a une voix qui me dit, tu ne quittes pas l'église. Au nom de Jésus. Je te forme. Disciple. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une formation, ça. Et je suis venu te former. Tu es un disciple. Va demander pardon à mon serviteur. Il me gronne, c'est moi, il va demander chasse pardon. du bureau. Je dois demander pardon. Va demander pardon. Va demander pardon. Vous qui êtes policier là, le chef a toujours raison, non? Vérité. Mon fils, le chef a toujours raison, non? Toujours. Jérémie, toi, tu es quoi rabit? Le chef a toujours raison? Toujours. Toujours raison, non? Toujours. Quand il y a la guerre là, ils sont assis au bureau, puis on vous envoie où? Au front. Ta, 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 et puis lui il est assis et puis il répond. C'est comment? Vous avez le dessus? Vous avez le dessus? Le chef, a toujours raison. Donc je suis disciple. Il m'a chassé. Le Va demander lendemain, j'arrive. On dit, papa dort. Je suis assis, il se réveille. Dès que je rentre dans ce bureau, je suis en genoux. Je dis, papa, pardonne-moi. Il a été tellement surpris. Parce que pour lui, de toute façon, le petit Raymond est parti là, c'est fini. Je demande pardon à mon père. Amen. Il me dit, mon fils, lui-même il veut pleurer. Je te pardonne. Amen. Mais prochainement, si tu reçois une révélation, je suis le père de l'église. Entre recevoir et transmettre, ce n'est pas la même chose. Vérité. Tu risques de diviser les foyers. Tu vas dire à une femme que son mari l'a trompée, elle peut ramasser les bagages, partir. Ta prophétie n'a pas arrangé. Et même si elle ne part pas, il lui sera difficile de pardonner, d'accepter l'autorité de son mari parce qu'il sait que son mari l'a trompé. Mais si tu viens m'expliquer, moi en tant que papa, je saurai comment réconcilier ce couple-là. Amen. Ce n'est pas une leçon. C'est une leçon, Père. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur, je sais comment
Vérité. transmettre le message de Dieu. Amen, amen, amen. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, il y a des gens qui reçoivent des songes. Dieu me dit, le frère t'a fait accident et puis il s'en va de façon brute. Mon frère, tu as fait accident. Oh, lui, il voyage dans son transport. Il ne sait pas s'il faut aller, s'il faut se retourner. Donc mon père m'a donné Une leçon. une leçon. Amen. Mais avant cette leçon, comme tout bon maître, il m'a donné Kokota d'abord. Vérité. Combien de personnes peuvent accepter la discipline? La discipline. Avec l'amour agapé, on ne se plaint pas, Vérité. on ne murmure pas, Vérité. on ne calomnie pas, Vérité. on ne critique pas, Vérité. on ne juge pas, Vérité. on ne se moque pas des hommes de Dieu, Vérité. on ne se moque pas des frères et sœurs. Amen. Est-ce que ça va? Tout va bien, Père. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes Disciples. disciples. Si vous vous aimez, Les mais uns les quel autres. amour? L'amour agapé. Père. Amen. Quand ton enfant te fait du mal à la maison, tu laisses ton enfant, Non. tu vas louer une maison ailleurs. Non. C'est pourquoi dans l'exemple que Jésus a donné, Jésus a pris d'abord un pasteur, un fidèle chrétien, plus un païen. Il dit même le païen qui n'a pas l'amour agapé, qui a l'amour philéo, ce païen-là a utilisé l'amour philo pour son frère. Vérité. Il a appliqué cela sur son prochain. Amen. L'amour philo pour sa mère sur son prochain. Amen. Si un païen appliquait l'amour philo, et Dieu apprécie, et toi que Dieu demande l'amour agapé, car la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle, Père. Dans une église où il n'y a pas l'amour, on ne s'aime pas là. C'est pas une église. Vérité. C'est pas une église. Vérité. Le royaume de Dieu a pour fondement L'amour. Amen. Le royaume de Dieu a pour fondement l'amour. L'amour. Il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur avec un caractère vraiment compliqué, difficile. Parle, Père. Très compliqué, difficile. C'est-à-dire que lui-même, il ne se comprend pas. Et il veut que nous, là, on puisse le comprendre. C'est pas possible. Très difficile. Durant mes 3 décennies de ministère, j'ai compris ça. Tu vas tout faire. Tu vas exhorter. Même elle-même, ou bien lui-même, il va voir un songe. Mais il se réveille là. Ce sera une pierre d'achoppement encore pour l'église. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Parle, Père. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin de discerner ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Amen. Abandonnez cette façon de faire. Abandonne. Jésus est mort pour ce frère, il est mort pour cette soeur. Amen. Ton comportement peut scandaliser quelqu'un quitter l'église. Je n'ai jamais scandalisé quelqu'un quitter l'église, mais bien au contraire, j'ai introduit des centaines de milliers de personnes dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a abandonné, qui a quitté l'église. Pas mon comportement. Le vrai disciple de Jésus, Aime. c'est celui qui aime. Amen. Regardez. Jésus a arrêté. Qu'est-ce que Pierre fait? Fuis. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre le suit. Oh, ce Pierre a suivi Jésus pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. N'a-t-il pas mangé les pains que Jésus multipliait? Si. N'a-t-il pas été témoin oculaire quand Jésus opérait des miracles? Si. Mais quand on arrête Jésus, il fait quoi? Ce sont Il tous- fuit. Suivez-moi très bien. Vous pouvez être proche du pasteur, mais être mauvais, être méchant. Être Parle, inculte. Père. Parle, Père. Mais quand vous prenez l'exemple de Silas, Paul est arrêté. Oh, Silas n'a pas vu Jésus. Paul est arrêté, Il le suit en prison. menotté. On décide de mettre l'apôtre Paul en prison. Silas dit, c'est mon père spirituel. J'irai avec lui en prison. Mais quand Jésus a été arrêté, tous les disciples ont fui. Vérité. C'est pourquoi quand il est revenu en ville, il a compris qu'il a eu des suiveurs, mais n'a pas eu de disciples. C'est pourquoi il est resté encore 40 jours. Amen.
Il a eu des suiveurs, mais il n'a pas eu de disciples. Révèle. Dans les 40 jours, c'est pour amener maintenant toutes ces personnes à devenir disciples. Le disciple n'abandonne pas. Vérité. Le disciple ne critique pas. Jamais. Le disciple ne juge pas. Jamais. Le disciple ne l'appuie pas. Jamais. Le disciple suit son maître. Amen. Il fait comme son maître. Amen. Il copie son maître. Amen. Il soutient son Maître. maître. Amen. Silas est resté. En prison avec son maître. Silas n'a jamais vu la résurrection des morts, mais il est resté. Amen. Et Paul a eu besoin de Silas la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul, enchaîné en prison, se leva. Et son disciple qui s'est retrouvé en prison aussi, les deux, car il est écrit, deux valent mieux que un. Vérité. Les deux ont commencé à faire quoi? À chanter. À chanter, À louer Dieu. à louer Dieu. Amen. Imaginez-vous Jean-Baptiste en prison, si un de ses disciples était là-bas. Est-ce que vous savez que le grand Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus a rétrogradé? Vérité. Tu veux que je te prête ça? Celui qui a baptisé Jésus, il a rétrogradé. Il a vu la colombe descendre sur Jésus. Mais quand il s'est retrouvé en prison, la Bible dit que ses disciples sont venus lui rendre visite. Allez lui demander. Et il dit, mais le monsieur que j'ai baptisé, là, Allez lui demander. est-ce qu'il est vraiment le sauveur du monde? Mhm. Jean-Baptiste. Mais c'est toi qui as dit, voici l'agneau de Dieu Ôte le qui péché ôte du le monde. péché du monde. Mais quand il se retrouve en prison, il commence à douter de la divinité de Christ. Il ne croyait plus. Mais si Jean-Baptiste avait un disciple, quelqu'un qui est loyal, il allait résister à la tentation. Amen. Aidez vos frères Amen. dans les difficultés. En prison, tous l'ont abandonné. Jésus a arrêté, tous l'ont abandonné. Il est obligé de crier Élie, Élie, lama. Sabachthani. C'est un cri de détresse. Mais quand vous traversez des difficultés dans une communauté, vous sentez la présence des frères et sœurs, vous sentez la présence du pasteur, vous sentez la présence de tout le monde. Frère, même si vous avez envie d'abandonner, ça fortifie votre foi. Amen. Et donc, ta présence dans une église locale, c'est pas pourquoi celui-là m'a fait ça, pourquoi celui-là m'a fait ça. Et tu te fais voir tous les jours, c'est pas bien. Tu vas te victimiser toi-même. Parle, Père. Et quand c'est comme ça, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. On C'est va vrai. être contre toi, pourquoi? Pourquoi? On va être contre toi, pourquoi? Pourquoi? Et puis, Parle, Père. je sais pas. Je sais pas comment on a compris l'évangile aujourd'hui. Mais quand tu viens dans une église, tu trouves au moins 2-3 personnes. Dans cette église-là, les hommes de Dieu qui prêchent, sont-ils remplis du Saint-Esprit ou pas? Quand Si. tu es venu, tu as été témoin. Qui peut prêcher. Tout à l'heure, je peux déposer le micro, ne pas prêcher. Et Exercer commencer à le ministère. prophétiser Vérité. jusqu'à la fin. Amen. Pour ceux qui étaient à Bobo hier, Oui, hier. vous étiez au programme, non? Oui. Ça s'est passé devant nous. Est-ce que maman n'a pas appelé une femme C'est ça. et dit le nom de la femme? C'est ça. Papa n'était pas là. Maman n'a pas donné de prophétie sur une femme? Mais papa Est-ce n'était que pas moi, là. j'étais là? Non. Moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens, tu vas mettre fin au programme. Oui. Dès que j'ai pris le micro, Prophétie sur la même personne. les gens commençaient à clamer, moi je ne comprenais pas. C'est après, elle m'a dit, mais ce que tu as dit là, j'ai dit ça exactement. Amen. Donc, vous venez dans une église, des gens ont le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu crois que toi, ton comportement, ton caractère là, est mieux que tous ceux qui sont là. Jamais. Parle, Père. Mais sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. L'église, ce n'est pas un ghetto. Non. Ce n'est pas fumoir. Non. C'est un C'est une endroit où on école. prêche l'évangile. Une école. L'église, c'est une maternité aussi. Amen. C'est là-bas que les enfants naissent spirituellement. Amen. L'église, c'est hôpital. Amen. C'est là-bas qu'on soigne. Amen. L'église, c'est un marché. Amen. C'est là-bas que la nourriture spirituelle sort. Amen. Frère, quand tu viens d'arriver là, fais attention. Oui, regarde bien. Et vous aussi qui êtes les anciens là, faites très attention. Parle, Père. Parce que c'est les enfants aînés Caïn là qui tuent les Abel. C'est vrai. C'est les Caïns qui tuent les Abel. Vérité, Père. C'est les enfants aînés comme Pierre qui sont premiers à fuir et Jean les suit. C'est vrai.
malédiction des aînés. Je vais te prêcher ça un jour. Tous les aînés de la Bible ont détruit les foyers. C'est vrai. Le fils aîné de Jacob, Ruben. Oui. Il a fait mal. Donc c'est les aînés là, ceux qu'on trouve à l'église, les nouvelles personnes qui viennent là, ils vous observent. C'est vrai, Père. Ce n'est pas nous les pasteurs. Vérité, Père, parle. Vous qui êtes les anciens, vous venez en retard à Parle, l'église. Père. Parle. Vous qui êtes les anciens, vous venez en Parle, retard à Père. l'église. Parle. Vous qui êtes les anciens, autour du pasteur, on dit un culte commence à 7h, vous venez à 8h. Est-ce que vous faites ça dans votre service là-bas? Jamais. Ne rendez pas difficile le travail des pasteurs. Parle, Père. Il y a la ponctualité, l'assiduité dans la maison de Dieu. Vérité. La ponctualité. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Vérité. Vous venez à quelle heure? Parle. On dit un culte, par exemple, à Nomabo, ici commence à 7 heures. Normalement, vous manquez de conseils là. Avant 7 heures, vous êtes tous là. Parle. Et toi, tu dis pas là. Oui, Heureusement que toi, tu es fidèle. Amen. Lui, il est fidèle. Amen. Il est jusqu'en gré. Mais il est toujours le premier à l'église. Amen. Je ne sais pas comment les gens ont compris l'église. Parle, Père. Révèle. Je ne sais pas comment ils ont compris l'église. C'est parce qu'on attrape les gens et puis on jette en prison. Sinon, j'allais vous révéler ce qui va arriver avant octobre. Vos pasteurs là ne sont pas n'importe qui. À mes assis là. C'est vrai, Père. On a bien compris. Amen. Et nous sommes en communion avec le Seigneur. Vérité. Nous ne sommes pas surpris par les événements. C'est vrai. Et quand on vous prêche la parole de Dieu, on se limite à la parole. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on sait. C'est vrai. Alléluia. Amen. J'ai prié avec des mamans il y a des années de cela. Je leur ai dit qu'un premier ministre allait partir. Je leur ai dit ça. C'est vrai. En une semaine, il est parti. C'est vrai. Mais ça, si je venais sur les réseaux sociaux pour dire. Est-ce que vous voyez ça? Oui, Père. Et les mamans là sont là, ils savent ça. C'est vrai. Donc, quand les hommes de Dieu sont remplis du Saint-Esprit pour vous prêcher la parole de Dieu, toi tu es ancien. Soyez les premiers à respecter, à obéir, Merci, à Père. pratiquer. Amen. Donnez un exemple à l'église. Amen. Ne faites pas ça dans vos services. Vous respectez ça au service. Vous avez peur d'un patron. Mais vous n'avez pas peur de votre patron céleste. Un chrétien qui vient en retard n'ira pas en enfer, mais il sera privé de sa bénédiction sur C'est la vrai, terre. Père. Parce que Dieu connaît ce qu'on appelle la ponctualité. Dans Ecclésias chapitre 3, le verset, Ecclésias chapitre 3, tout le chapitre, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Et la Bible dit, quand les gens persécutaient Jésus, il est écrit, mais son heure n'était pas encore Arrivé. arrivée. Amen. Dieu travaille avec l'heure, avec le temps. Amen. Nous avons fixé un temps, une heure pour nos cultes. Respecte. Respecte. Si tu as l'amour de Dieu et l'amour de l'homme de Dieu qui a fixé, je parle du vrai disciple, tu dois respecter. Amen. Maintenant, regardez, des responsables qui viennent quand ils veulent, ils ne se gênent pas. Et quand tu viens là, tu trouves le peuple qui est assis, ça ne te dit rien dans ta tête. Changez ce comportement en 2025. Amen. Changez ce comportement en 2025. Amen. Maintenant, vous qui venez aussi à l'église, vous qui venez d'arriver dans une mission. 1 Corinthiens 11, verset 1 dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Imitez vos pasteurs. Amen. Car si un pasteur est indiscipliné, on l'enlève. Il y a un qui s'est levé, il s'est marié. Il voulait se marier avec une femme divorcée. J'ai dit non.
le divorce n'est pas encore consommé. Et puis même si c'est consommé, il faut qu'on étudie le dossier parce qu'elle est divorcée. Il dit qu'il veut marier. Actuellement, il est chassé de la mission. Il a été remplacé. Ça veut dire que l'église, là, ce n'est pas un lieu où on vit, on fait le désordre. Parle, Père. La récréation, là, c'est terminé. Amen. Mon jugement sera plus sévère que chacun de vous. Amen. Donc, je suis obligé de vous dire ce que Dieu dit. Amen. Parle, Selon la Père. Bible. Parle, Père. Manifester l'amour. Manifester l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Amen. Chaque église locale, dans chaque église locale, manifeste l'amour autour de toi. Quand je parlais du conseil, vous avez tous crié, les anciens, vous avez crié Amen. Mais il y a des anciens ici. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues, sont approchées des nouvelles personnes pour dire Daddy est comme ça, Timothée est comme ça, Tantin est comme ça. Critique. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Et très souvent, c'est des gens qu'on a donné des responsabilités de façon précipitée. Il arrive à l'église, manifeste un zèle et puis on lui confie une charge. Et quand il se comporte mal, vous le disciplinez. Il n'est pas Il content. veut quitter, Vrai. il veut quitter cette responsabilité-là. Mais avant que tu ne viennes à l'église, il était là. Après toi, l'église va exister. Vérité. Kakous est parti, l'église existe. Jésus est parti, l'église existe. C'est ça. Donc ta présence, ça n'est rien. Parle, Père. Ta présence n'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle, Père. Ils ont formé des choses. Mais tout ce que vous décidez dans votre cœur à la maison, ceux qui sont anciens là, je vois tout. Souvent, je me lève comme ça, je suis assis et et puis quand ils sont devant moi, ils disent Daddy, Daddy. Et puis fait ça, Daddy, Daddy. Tu es menteur. Tu es menteur. Tu sais, je ne vais pas vous dire le nom de quelqu'un. Il y a un frère qui est allé au village et puis il est venu. Pendant les vacances, il est arrivé. Je sais qu'on me suit partout. Hein. Peut-être que s'il me suit, il va dire mais je ne vais pas dire ton nom, bien aimé. Il est allé au village, il a volé manioc. Puis il est venu à Bidjan. Juste après le culte. Ça va, frère? Il dit oui, ça va, ça va. Et tes vacances? Non, ça s'est très bien passé. Et puis maintenant on dit, et cette histoire de manioc là? Il dit quel manioc? Il dit non, tu connais manioc là? Manioc. Il est bloqué. Affaire de manioc là, tu dis quoi? Il dit non. Je passais dans son champ. Et puis bon, ça m'a quelque attiré. chose m'a poussé comme ça, il a déterré. Est-ce que dans ce champ-là, quelqu'un était là-bas? Personne. Lui, il quitte au village, il vient à Bidjan. Et puis ici, ça s'est passé à Nmambo ici. La dimension de l'aigle. Et toi là, tu as volé manioc. Donc, il y a des choses que vous faites Daddy voit. que nous, on ne peut pas venir comme ça expliquer. Mais quand tu me salues, même en même temps, je vois ça et puis c'est pas bon. Change ton cœur, dis à quelqu'un, mets ta main sur sa poitrine. Non, non, parce qu'il y a des mamans qui sont là, il ne faut pas mettre ta main là-bas. Il faut pointer du doigt, change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Dis-lui, change ton cœur. Change ton cœur. Parce que les jeunes là vont déposer les mains sur la poitrine d'une soeur. C'est papa qui a dit, et change ton cœur à au moins 2 minutes. Dis, change ton cœur. Change ton cœur. Est-ce que le volume est bon? Amen. Est-ce que le volume est bon? Amen. Bien-aimé, est-ce que le volume est bon? Amen. Jésus est venu pour une église sans tache ni ride. Amen. Une église vivante où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Maintenant, si vous voulez les prophéties, les paroles de connaissance, venez au programme des samedis. Amen. C'est là-bas la confesse ces choses. Dimanche, là, c'est adoration, prêche. Alléluia. Amen. Adoration, prêche. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Si tu veux délivrance là, tous les samedis, il y a un programme ici à Nomambo. Tous les samedis. Dirigé par la maman qui est là. Maman Jésus. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose. Hein. Maman Jésus. Elle est tellement jugée, calomniée. Sans la connaître.
Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'approche d'elle sincèrement, qui passe sans être transformé. Vérité. Tiens-toi debout. Lui, il est le pasteur. Écoutez-moi très bien. Hein. Il est le pasteur d'Aswandé. Qui t'a formé? Prophétisez à Aswandé. Aswandé, vous êtes là? Il est bon, il n'est pas bon. Voici la maman qui a formé votre pasteur. Amen. Sois béni, maman Jésus. Lui, quand on dit truand là, c'est son passé là. Je dis, il faut marcher avec la maman là. Agaoui, il ne prêche pas là-bas. Il n'y a pas quelqu'un que j'ai demandé de marcher avec. Ça dit que son problème là, elle a tiré, mais elle réagit comme bêté. Donc tout le monde ne veut pas accepter ça. Mais acceptez ça. Mais quand elle fait ça, elle te dit la vérité en bas. Vérité. Elle te prêche la vérité. Amen. Tout jugement sur cette femme-là, vous pensez que votre père est mort là. Si c'est la mauvaise là, par complicité, moi je vais garder la maman là. Je parle ouvertement. Parle, Père. Vous montez, vous descendez. C'est ma fille chérie. Amen. Jésus dit, vous les connaîtrez par leurs Fruit. Moi, je vous ai dit que mon pasteur a crié sur moi, non? Oui. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Amen. En criant sur moi, je suis allé pleurer à la maison, mais j'ai compris que ce n'est pas toutes les révélations. Je vais me lever comme ça pour dire, j'ai vu celui-là, il a fait accident. Celle-là, elle est sorcière. Et puis souvent, les songes que vous faites, et puis vous voyez des gens qui sont en train de manger, dont vous pensez qu'ils sont des sorciers. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un a fait son, il est venu me voir et dit, pasteur, je t'ai vu, tu fumais cigarette. Dans mon cœur, il a dit, tu m'as 4 fois. Amen. Parce que papa, même païen, n'a jamais fumé. Vérité. Donc, des fois, tu peux faire des rêves comme ça. Ton rêve, là, n'est pas évangile. Ton rêve n'est pas évangile. Amen. Faut pas croire. Et j'entends des gens dire, moi, mon rêve ne ment pas. Ton rêve ment. Il ment, il ment, il ment. C'est Jésus qui dit la vérité. Amen. Un rêve n'est pas évangile. Vérité. Tu peux voir quelqu'un mal. Oh, c'est pas ce que Dieu veut te dire. Souvent, vous ne comprenez pas l'interprétation. Tu as vu la soeur en train de manger la nuit. Qui t'a dit ça veut dire sorcellerie? Ça veut dire aussi que cette soeur va connaître le bonheur parce qu'elle a dit, je vous donne là où coule le lait et le miel. Et toi, tu interprètes déjà que c'est parce qu'elle est sorcière. Donc, dans l'interprétation des songes, vous pouvez vous méfier de quelqu'un dans une église. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si quelqu'un est sorcier, sorcière, vos pasteurs sont là. Ils savent, ils savent, ils savent. Amen. Dieu parle à vos pasteurs. Est-ce que je parle? Parle, Père. Quand on a l'amour, on sait ce qu'on fait pour édifier. Amen. Alléluia. Amen. Je continue, c'est bon. Parle, Père. Je dépose et puis on parle maintenant de prophétie. Pousse la Aujourd'hui, parole. on ne prophétise pas aujourd'hui. Pousse, parle, Père. On ne met pas parfum poudre sur un enfant qui a déféqué, qui a fait popo. On le nettoie On d'abord. nettoie d'abord. Amen. 2 janvier. 2 février. Autant pour moi. 2 février. Février, 2e mois. 2022. Dieu veut t'instruire. Parle, Père. 2, c'est la dualité. Les deux deviendront une seule chair. Soit une seule chair avec Jésus. Amen. Car nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête. Il a manifesté l'amour. Les membres ne peuvent pas manifester autre chose que l'amour. Jésus a manifesté l'amour. Vérité. Jésus a aimé. Vérité. Il continue d'aimer l'église. Amen. Regardez un homme comme moi, Jésus m'a. Imaginez-vous si j'étais dans ce monde-là. Quand moi, mon père Doukou a fait 49 enfants, multiplié par 2, moi, je vais faire combien sur cette terre-là? Si je n'étais pas en Christ. Il a détruit des familles. Détruit des familles. Et ça, c'est une onction Familial. appelée moussomologie. Mousso.
C'est une onction de moussomologie. J'ai vu l'onction diabolique sur mon papa et toutes les jeunes filles, même quand il enseignait, des enseignantes, tout ça. Et on a mis le vieux même en prison. Il a fait 15 jours en prison à cause de femmes. Maintenant, nous qui sommes ces enfants-là, nous sommes convertis à l'école, après l'école. Je n'ai jamais dragué femme, même ma femme, même qui est là, je ne l'ai pas draguée. C'est les gens qui me draguent. Et quand j'ai vu Jérémie aussi, Jérémie quitte à l'église, il quitte à l'école, il nous montre des feuilles. C'est les filles de l'école qui m'ont dragué. Il dit, Jérémie, c'est ton grand-père qui a envoyé ça. On fait attention. Donc vous voyez un peu. Et si nous, là, nous n'étions pas en Christ. Donc quand Dieu transforme quelqu'un, et puis il te prêche l'évangile, il faut écouter. Amen. C'est pourquoi soyez délivrés Amen. de la sexualité, Amen. de l'impudicité, Amen. du mensonge, Amen. de la débauche, Amen. de la haine, Amen. de la haine, Amen. de la haine, Amen. du mépris, Amen. du mépris, Amen. des jugements arbitraires. Amen. Ça, c'est pas enfant de Dieu. Si tu veux appartenir à cette mission-là, être membre de cette mission, c'est Jésus qui est notre modèle. Amen. C'est Jésus qui est notre modèle. Jésus notre modèle. Alléluia. Amen. Et puis apprenez la simplicité. La simplicité. Faites comme votre grand-père, mon père spirituel. Et faites comme moi-même. Amen. La Je simplicité. n'aime pas de protocole. Il y a des gens qui m'appellent à 22h. Allô? Oh, j'ai des amis ici, tu appelles 22h. Non, non. D'abord, ils ont secrétaire. Il faut passer là-bas. Des fois, nous, on dort, on nous appelle à minuit. C'est vrai. On se réveille, on prie. Alors, quand vous êtes dans une église, là, prenez pour modèle le leader. Amen. Il se comporte comment? Sa foi, La sa simplicité. façon de vivre, il se comporte comment? Vous suivez le modèle. Amen. Il ne faut pas t'asseoir et dire, celui-là m'a dit comme ça, il va quitter, celui-là m'a dit comme ça. Chez toi, à la maison, il y a plus pire que ça là-bas. C'est vrai. Tu ne quittes jamais. C'est une preuve que les gens n'ont pas compris l'esprit du disciple là. C'est pourquoi Jésus dit, faites de toutes les nations Des disciples. disciples. Amen. Et le disciple suit l'enseignement de son maître Jésus. Amen. Jésus, pour terminer, a aimé les siens. Il est venu pour les siens. Il est Amen, venu amen. pour l'humanité. Et ce monde l'a humilié. Ce monde l'a trahi. Tu ne peux pas prétendre être disciple de ce Jésus et puis tu fais le contraire. Écoute-moi très bien. On a craché sur lui. Il a été traîné dans les rues comme un homme vulgaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle, Père. Ésaïe pouvait dire, homme de douleur, habitué à la souffrance. On ne pouvait plus reconnaître Jésus. Défiguré. Tellement qu'il a été défiguré. Traîné dans une rue. C'est-à-dire on te traîne comme ça, ici, jusqu'à Trécheville. Imagine-toi ton corps. Et la Bible dit, c'est par ces maîtrissures là que nous sommes guéris. C'est-à-dire que lui, sa Amen. douleur là, te guérit. Amen. Au moment où il pleurait, il a saigné. Et la Bible dit à la croix, il dit au Père, pardonne-leur, Alléluia. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Mais quand ce Dieu d'amour, en agonie, pardonne ses bourreaux, et que toi tu es disciple de ce Dieu-là, comment tu te comportes dans ton église locale vis-à-vis de tes frères et sœurs en Christ, de tes bergers et les anciens de l'église? J'ai une manière de faire. C'est avant, je secouais. Maintenant, je suis calme. Et quand je suis calme, je dis non. Mais il se comporte mal là. Daddy ne dit rien. J'ai compris. Vous savez, quand on devient grand-père, là, Oui. la réaction du grand-père puis le père, c'est pas la même chose. C'est vrai, Père. La réaction, si une grand-mère t'a élevé, tu es foutu. C'est vrai. Grande-mère t'a élevé, tu es foutu. Si c'est Garde avant, tes bébés. ceux qui m'ont connu avant, là, il y a des jeunes ici qui commettent impudicité, qui boivent, qui font de n'importe quoi, en plein culte. Vous voyez, il y a des gens qui sortent, s'en vont, ils jouent piano et puis ça va se mettre au dos. Mais avant, là, je ne tolérais pas ça. Pour ceux qui me connaissent avant, je ne faisais pas ça. En plein culte, je prêche, tu parles, je te chasse.
Parce que j'ai compris que les gens jouent avec Dieu. Maintenant, quand je prends des lives dans le ministère, je suis devenu tolérant. Être tolérant ne veut pas dire que maintenant j'accepte l'apostasie dans l'église. C'est vrai, Père. J'ai vu Dieu, mes enfants. Amen. J'ai vu Dieu. Amen. J'ai vu Dieu. Amen. J'étais sur cette terre d'Anoumambo. Et Dieu m'a dit, abandonne tout, sers-moi. J'ai dit non. Et Dieu m'a dit, sors. J'étais dans ma chambre, je sors. Dieu me dit, regarde ce poulet-là. Le monde entier me suit. En direct. Et vous, mes enfants, ici, vous me suivez. Et j'ai regardé le poulet. Il me dit, observe bien, je le regarde. Anoumambo ici. Nous sommes en 1988. Et le poulet a disparu. Je ne parle pas de rêve. Même ceux qui sont proches de moi, aujourd'hui vont entendre ça. J'ai décidé d'expliquer ça. Mais assis là, ce n'est pas une église où il faut jouer. Et quand le poulet disparaît, j'ai eu peur, je voulais rentrer dans ma chambre. Il me dit non, reviens à 8h du matin, tu verras le poulet. Je vais dormir. 8h00, je ouvre la porte. Le poulet est là. disparu est là. J'ai gardé ça dans mon cœur, sans dire à personne. 2018, 88-2018, 30 ans après, 1er janvier 2018, on finit la veille à Bobo. On arrive à la maison, on dort. Maman se réveille aux environs de 11h midi. Elle me dit, elle-même on s'est mariés, je n'ai jamais expliqué ça. Elle dit, j'ai fait un songe. Jésus est venu me dire qu'avant que toi tu n'acceptes de t'engager dans le ministère, il a fait une démonstration et tu as accepté. Puissance. J'ai dit, quelle démonstration? Là, voici qu'elle a. Elle dit, il y a un poulet qui était dans ta cour. Et Jésus t'a dit de regarder. Tu es sorti, tu as regardé. Et le poulet a disparu. Et il t'a dit, le poulet va réapparaître à 8h. J'ai dit oui. Et à 8h, tu es parti, le poulet a réapparu. Je suis resté tranquille quand elle a expliqué le rêve. Si j'avais dit à un de mes frères, une de mes soeurs, j'allais douter de son rêve. Et quand elle m'a expliqué que Jésus dit, il t'a montré ça pour que tu puisses t'engager avec confiance, avec foi. Et dans la Bible, il a opéré ce même miracle devant Moïse. Moïse a pris son bâton, il a déposé, le bâton a disparu, mais le bâton est revenu comme serpent. Et ensuite, ça a disparu, c'est revenu comme bâton. Qui se souvient? Et Gédéon a fait pareil. Mais quand Dieu fait ça devant toi, la chose disparaît, la chose revient. 30 ans, c'est ta propre femme, tu vois ça en rêve, et puis elle t'explique. J'ai compris que j'ai une mission, j'ai un mandat ici en Côte d'Ivoire. Important. Et que je dois prêcher l'évangile, je ne dois Prêche plus jouer. l'évangile, Père, prêche. Ce Dieu qui a fait disparaître ce poulet, qu'il a ramené, puis j'ai gardé, puis elle a vu en songe. Je suis convaincu que j'ai une mission accomplie. Amen. C'est d'amener des hommes et les femmes à être des Disciples. Amen. à aimer. Amen. Donc, toi qui viens d'arriver, tu ne sais pas où on parle. On part au ciel. Amen. Et celui qui est assis au ciel là-bas, qui est venu nous sauver là, c'est par amour. Vérité. Allons au ciel avec l'amour. Amen. Allons au ciel avec l'amour agapé. Amen. Allons au ciel avec l'amour agapé. Allons au ciel avec l'amour agapé. Amen. Allons au ciel avec l'amour agapé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est pourquoi quand je suis en face d'une situation, je suis convaincu que Dieu est capable de changer la situation. Amen. Tu n'as pas peur. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Ma foi vient de la parole de Dieu Amen. et de la révélation authentique que Dieu m'a montrée ce jour-là. Donc je sais en qui j'ai cru. Amen. Le Dieu que je prêche, il est réel. Réel. Il est vivant. Vivant. Il est palpable. Palpable. Je me suis réveillé matin. Il pleuvait vers Ancré. J'ai dit, Seigneur, le ciel est sombre à Makori. Il m'a dit, mon fils, jusqu'à ce que tu arrives à Makori, tu ne verras pas une goutte d'eau. Amen. Tu vas prêcher et terminer. Et l'eau s'est arrêtée en même temps. Amen. Il y a un Dieu Véritable Dieu. qui tient ce monde.
Amen. Il y a un Dieu qui est ici. Amen. Il y a un Dieu qui est dans la Mésassie. Véritable Il Dieu. y a un Dieu qui est dans le cœur de vos pasteurs. Dieu d'amour. Il y a un Dieu qui est là. Amen. Il faut apprendre à craindre ce Dieu, Amen. à honorer ce Dieu, Amen. à respecter ce Dieu. Amen. Tu es venu à l'école. Assis-toi avec tes effets scolaires. On va t'enseigner. Amen. On Laisse-toi va enseigner. t'instruire. Laisse-toi On va instruire. t'éduquer. Laisse-toi On va éduquer. t'inculquer la pensée de Laisse-toi Dieu. inculquer. Toi, ton devoir, c'est de soutenir les hommes de Dieu dans la prière. Soutiens les hommes de Dieu dans la prière. C'est tout. Amen. Soutiens-nous dans la prière. Amen. Et puis, comme on ne mange pas la prière aussi, soutiens-nous financièrement. Soutiens-les financièrement aussi. Si tu te lèves pour changer ma voiture, là, ça fait quoi? Ça fait rien, Père. Tout à l'heure, j'ai dit 30 ans de mariage, tu as fait go. Mais quand je me mariais, tu n'étais pas là. À l'anniversaire, à toi, tu vas envoyer quoi? Qu'est-ce que Quand tu vas envoyer? soutiens, tu soutiens. Et regardez, je vais vous dire une chose. David, tu es venu me rendre visite un jour. Viens. Les gens ne savent pas que quand on parle de l'amour de Dieu, là, tu vois, un jour, tu es venu me rendre visite avec ta femme. Écoutez très bien. Oh, en venant, un homme de Dieu t'avait dit quelque chose. Mais quand il est venu, il ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que ma femme a été élevée par sa grand-mère qui a épousé un revenant. Oui. Donc ce revenant-là avait un esprit de mort. C'est ce que l'homme de Dieu t'avait dit. Oui. Et puis, on est arrivé, papa aussi a répété la même chose. Donc quand il est venu, il ne m'a rien dit. Il est venu avec maman Jésus. Il ne m'a rien dit. Hein. Oh, c'est à cause de la révélation de l'homme de Dieu, là, il est venu chez moi. Il ne m'a rien dit. On a passé 1 heure de temps. Et puis il s'est levé avec sa femme et maman Jésus. Et c'est en allant, c'est après, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une offrande. C'est toi ou ta femme? J'ai oublié. Tu as donné une offrande. Et puis ta femme aussi a donné une offrande. Et c'est quand les deux ont déposé l'offrande. Écoutez très bien. Écoute. Moi, je ne demande jamais l'argent. Vérité. Et quand je me suis marié, on est quitté à la mairie. Là. Voilà. Dès que nous sommes arrivés à la maison, avant de nous déshabiller, j'ai dit assieds-toi. Premier commandement de mon foyer, on ne demande pas l'argent. Donc, ils ont fait leur offrande, c'est fini, on a prié. Quand ils ont déposé l'offrande, Dieu ouvre mes cieux. Je me retrouve dans la région de Dabou. Et je vois quelqu'un comme un Guinéen. Exactement ce que l'homme de Dieu a dit là. J'ai relaté. Mon frère, si tu ne donnais pas offrande, la prophétie allait rester dans mon cœur. Tu sais maintenant. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc maintenant là, Tu sais ce qu'il faut faire. Vos pasteurs là, réfléchissez. Tu sais ce qu'il faut faire. Quand tu finis de prier et puis il se lève et dit, oh, papa, je voulais te faire une offrande, mais je n'ai rien. Moi aussi, je voulais prophétiser, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Vous voyez un peu, non? Je n'ai rien. C'est ça. Donc, si vous avez l'amour, soutenez vos pasteurs. Amen. C'est pourquoi lui, il me dit, il veut démissionner. Moi, je connais son salaire. La plupart de vous ici, là, il est plus touché que vous. Il veut abandonner. J'ai dit, tu n'abandonnes pas. Si tu abandonnes et puis tu es pasteur à Noumambo, là, le salaire que toi tu as, moi je connais, là, tu n'auras pas ça. Tu vas murmurer. Je n'ai pas encore payé ma maison. Mes enfants, leur inscription. Il faut continuer de travailler. C'est pourquoi j'ai envoyé Grogba aussi à Samo. Il est professeur. J'ai dit, voilà. Continue de travailler. J'ai envoyé Jésus à Boaké. Il est Continue de travailler. C'est bon. Nous autres, là, nous sommes les sacrifiés. On a tout abandonné. Donc, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Soutenez. Si tu veux être béni, là, sème dans l'œuvre de Dieu. Sème dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a des gens qui sont dans la mission, mais sont très loin des hommes de Dieu. Tu es de quelle église? Je suis mes assis. Très loin. Souvent, j'exhorte ces personnes. Il dit, ne soyez pas loin. Vous ne comprenez pas. Ne soyez pas loin de vos bergers. C'est celui qui était proche de Moïse, là, qui a hérité Moïse. Josué. Au temps d'Élie, il y avait beaucoup de prophètes, même des écoles de prophètes. Mais c'est celui qui était proche d'Élie, là, qui a hérité, c'est Élisée. Vous êtes très loin. 6 mois. Allô? 4 mois. Allô? Je ne sais même pas où tu es.
Et puis un matin, papa, il faut prier pour moi. Oh. Je partais à Gagnoa, le cas est tombé dans un trou. Et puis je réponds comme ça, et les pompiers? Il faut que les pompiers viennent te secourir. Ce n'est pas pasteur qui enlève cas dans tout. Vous voyez? À partir d'aujourd'hui, maintenant je viens au conseil. J'ai fini mon message, c'est l'amour. Amen. Ne soyez pas loin de vos serviteurs. Ne soyez pas loin des serviteurs. Alléluia. Amen. Nuit et jour, nous on fléchit les genoux pour vous. C'est vrai, Père. Moi j'ai vu un qui, à mes assis, a fait 130 jours de prière pour vous. 40 jours de prière.